للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. والتقى ونر طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, en conclusion de notre dernier cours sur le hadith, sur l'interdiction de l'innovation en religion, on se doit, le croyant se doit, qui atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah, il se doit d'accepter tout ce qui est venu du prophète alayhi salatu wa salam et d'avoir la ferme croyance en lui et qu'il est le serviteur et messager d'Allah et le dernier des prophètes et le sceau des prophètes envoyés à l'humanité, que ce soit les djinns et les hommes. Et le croyant se doit d'avoir respect envers le prophète alayhi salatu wa salam. Il se doit de l'obéir dans ce que le prophète alayhi salatu wa salam lui a ordonné, car cela est obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons pu le voir, et de croire en tout ce qu'il a informé, en tout ce que le prophète a informé alayhi salatu wa salam, et de délaisser ce qu'il a interdit et ce contre quoi il a mis en garde. Car il n'y a pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qui soit pour la personne un mal. Et tout ce dont il a appelé est bien pour la personne, est un bien pour la personne. Et de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Donc de mettre fin à toute innovation et de ne pas s'y approcher. Et le croyant, il se doit de croire sincèrement en lui, alayhi salatu wa salam, et déclarer véridique tout ce avec quoi il est venu. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et le croyant, il se doit de lui obéir et de prendre garde à sa désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ô vous qui croyez, obéissez à Allah et son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Et le chemin que tout croyant toute personne se doit de suivre et emprunter, le modèle, eh bien c'est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Donc le suivre et le prendre exemple dans toute chose est limité. Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est cause d'acquérir l'amour d'Allah envers son serviteur, et aussi ça montre la véracité de l'amour du serviteur envers Allah, le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc c'est une cause de tout bien. Le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, c'est une cause de tout bien. C'est une cause ça montre la réelle véracité de la personne dans son amour envers Allah, et c'est une cause d'acquérir la satisfaction et l'amour d'Allah envers le serviteur, et d'être pardonné. C'est une cause de guider et de bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et la personne, elle doit l'aimer plus que sa propre famille, son enfant, son parent et l'humanité tout entière, comme il a été rapporté عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Anas et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, relatent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le messager d'Allah, aucun de vous ne croira de manière complète jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son enfant, son parent et l'humanité
entière. Alhamdulillah, dans la communauté, le croyant, il aime le prophète alayhi salatu wassalam, mais il doit se limiter. Il ne doit pas, par argument d'amour, mettre en œuvre des choses qui n'ont pas été instaurées. Et il est important de savoir que le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le suivi de la législation ne se concrétise que si l'œuvre est conforme à la législation en 6 choses: en sa cause, son genre, sa quantité, sa manière, son temps et son lieu. Donc ça doit être conforme à cela. Sa cause, c'est l'œuvre doit être conforme à la législation dans sa cause. C'est-à-dire accomplir une œuvre pour une cause qu'Allah n'a pas établie et n'a pas légiférée. La personne, elle accomplit une œuvre pour une cause qu'Allah n'a pas établie et n'a pas légiférée. Comme une personne qui prend comme sunnah le fait qu'après chaque repas, elle va prier 2 unités de prière. Par cause du repas. Après chaque repas, par cause du repas, elle va aller prier 2 unités de prière. Eh bien ça, c'est une cause qui n'a pas été légiférée. Même si la prière, de manière générale, elle est permise, même après le repas. Même après le repas, la personne, elle ne trouve que son temps de prière, de se rapprocher d'Allah après un repas. Il n'y a pas de mal en cela. Mais la personne, elle a pris une cause qui n'est pas légiférée, c'est-à-dire qu'elle a pris la cause qu'après chaque repas, elle se doit de prier. Elle a pris cela comme sunnah. Et donc, elle a pris une cause qui, de base, n'est pas légiférée. Et ce qui rend l'œuvre vaine. C'est pas comme une cause qui est légiférée. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, après chaque ablution, si la personne prie 2 unités de prière, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhdithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui accomplit ses ablutions comme je viens de le faire, puis prie 2 unités de prière sans être distrait au cours de sa prière, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari, authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc là, il y a une cause qui est légiférée. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé de la récompense de quiconque qui accomplit ses ablutions de la même manière que lui et effectue ensuite 2 unités de prière en étant concentré et en ayant le cœur présent tout au long de sa prière, en se tenant devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté exaltée soit-il, Allah le récompensera par l'absolution de tous ses péchés antérieurs. Donc là, il y a une cause qui est légiférée. Le fait d'accomplir les ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accomplies et de prier par la suite 2 unités de prière. À différent de la personne qui a, elle, pris la cause de, après chaque repas, elle va prier 2 unités de prière. Donc elle a pris une cause qui n'est pas légiférée et l'œuvre est rejetée par cette cause-là. Et aussi dans son genre, l'œuvre doit être conforme à la législation dans son genre. C'est-à-dire qu'une personne qui voue une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple dans un genre qui n'a pas été légiféré, comme par exemple une personne qui sacrifie pour le Eid, il sacrifie un cheval. Et bien dans le genre, le cheval il n'est pas légiféré. Il n'est pas légiféré, donc ça sera rejeté. Car cela n'est pas légiféré dans le genre, mais le sacrifice, il doit être fait par une chose, par un genre qu'Allah a légiféré pour le Eid. C'est-à-dire qu'il doit sacrifier un chameau, une vache, un mouton ou une chèvre. Mais si il se rapproche par le sacrifice du Eid, par une chose, par un genre qui n'est pas légiféré comme le fait de sacrifier un cheval, alors ça sera rejeté. Aussi dans la quantité. L'œuvre doit être conforme à la législation dans sa quantité. C'est-à-dire une personne voue une adoration à Allah, mais d'une quantité ajoutée à celle qui a été légiférée. Même si c'est par amour d'Allah, ce n'est pas un argument. Tout comme ceux qui innovent dans la religion, qui prennent comme argument l'amour d'Allah. Ce n'est pas un argument. Par exemple, une personne, dans la quantité, au lieu de prier la prière du Dhuhr, 4 unités de prière, elle va prier 5 unités de prière. Et si on lui dit, si on la réprimande, on dit, c'est pas comme ça qu'il faut prier, mais la personne, elle va peut-être répondre en disant, mais moi j'aime Allah, donc je rajoute à ce que vous faites. Et bien là, on dit,
que tu as rajouté dans la quantité d'une chose qui n'est pas légiférée, d'une quantité qui n'est pas légiférée, eh bien, l'œuvre sera rejetée. Dans la manière aussi. Le fait que ça soit conforme dans la manière. L'œuvre doit être conforme à la législation dans sa manière. Une personne, par exemple, qui voue une adoration à Allah d'une manière qu'il n'a pas légiférée. Par exemple, il prie en se prosternant, il se prosterne avant l'inclinaison. Et ça n'a pas été légiféré comme de tel. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, le fait de se prosterner avant l'inclinaison, c'est différent de la manière qui est venue de la description du prophète, de la prière du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, l'œuvre sera rejetée, car elle n'est pas conforme à la législation dans sa manière. Tout comme par exemple une personne qui fait ses ablutions en commençant par les pieds. Eh bien, ça n'a pas été légiféré de tel. Donc ça sera rejeté car elle n'est pas conforme à la législation dans sa manière. Aussi, le temps. L'œuvre doit être conforme à la législation dans son temps. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui prie une prière avant le temps légiféré. Eh bien, ça ne sera pas accepté. Elle prie le Dhuhr avant l'entrée de son heure. Elle prie le Fajr avant l'entrée de son heure. Eh bien, ça ne sera pas accepté, tout comme toute autre prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » que la prière est une obligation pour les croyants à des temps déterminés, Donc la personne, elle se doit de prier la prière à son temps. Mais si elle prie avant son temps, eh bien, elle ne sera pas acceptée car elle n'est pas conforme à la législation dans son temps. Et aussi dans son lieu. Elle doit être conforme à la législation dans son lieu. C'est-à-dire, si une personne accomplit, par exemple, le tawaf, ailleurs qu'à la Kaaba, ailleurs que la Kaaba, à la Mecque, à un autre endroit, eh bien, il ne sera pas accepté de lui. Car il a fait cette adoration à un endroit autre que l'endroit qui a été légiféré, qui est le tawaf autour de la Kaaba à la Mecque. Ou tout comme il va faire le pèlerinage dans un autre pays, au lieu de se rendre à la Mecque pour faire les rites qui ont été légiférés dans cela. Eh bien, de même, ça sera rejeté car l'œuvre n'est pas conforme à la législation dans son lieu. Et donc tout cela amène le croyant à quoi? Le croyant à qu'il soit en conformité avec la sunna du prophète alayhi salam, avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'accomplissement de ses œuvres, car cela est cause d'acceptation de celle-ci. Et le fait de savoir, on tire comme bénéfice de ce hadith que cette religion elle est complète et parfaite, car elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a légiféré aux créatures et qui sait ce qui leur est profitable de ce qui leur est nuisible, et qu'elle est applicable à tout temps et toute époque. Tout temps et toute époque. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aujourd'hui j'ai parchevé pour vous votre religion, j'ai parfait pour vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc, on tire comme bénéfice de ce hadith que la religion de l'islam est une religion complète et une religion parfaite qui n'a besoin d'aucun ajout. Cette religion, elle n'a besoin d'aucun ajout. Donc, l'interdiction d'instaurer quoi que ce soit dans cette religion, même si la personne fait cela avec une bonne intention. Même si la personne a fait cela avec une bonne intention. Même si la personne ressent dans l'accomplissement de cela un adoucissement du cœur en accomplissant cette œuvre. Car la religion, Allah Azza wa Jal, il l'a parchevée, elle est parfaite, elle est complète, elle n'a pas besoin d'ajout. Donc toute œuvre qui n'est pas ordonnée par la législation, alors elle est rejetée. Et la personne, elle ne doit pas se mettre
en colère lorsque elle est réprimandée par rapport à une chose, par exemple, dans un rappel, dans le rappel, elle adore Allah dans un rappel qui n'est pas légiféré, ou dans une évocation, elle évoque Allah, par exemple l'évocation en groupe d'une chose qui n'est pas que ni le prophète alayhi salatu wa salam n'a fait ou n'a dit ou a fait de cette manière-là, ni a été légiféré ni dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, n'a fait de tel. Donc la personne, elle se doit de ne pas accomplir cela, par peur que son œuvre ne soit rejetée. Et le fait que la personne fasse des choses nouvelles et à l'instar, même si elle est bien intentionnée, c'est comme si elle pense, cette personne, qu'elle accomplit un bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait négligé. Et il n'y a pas plus grande épreuve que cela, que le fait de penser cela. Car comme on a dit, la religion, elle est parfaite et complète. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre, prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc la personne, le croyant, il se doit de prendre garde à cela. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, il dit au sujet de ce verset que prennent garde ceux qui s'opposent à la voie et à la loi du prophète alayhi salatu wa salam, en apparence ou en leur fort intérieur, qu'une épreuve ne les frappe en leur cœur. Qu'il s'agisse de la mécréance, de l'hypocrisie ou de l'innovation, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux ici-bas. Celui qui désobéit au prophète alayhi salatu wa salam ne le fait que par soumission à ses passions. S'il ressent de la peur la première fois, celle-ci disparaît progressivement les fois suivantes et la désobéissance lui est de plus en plus aisée par la suite. Ainsi, il se dirige vers la mécréance et le châtiment qui le menace. Voilà la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, en relation avec ce verset. Donc, tous ces récits nous prouvent donc qu'il est indispensable que les œuvres de la personne soient pieuses et acceptées. C'est-à-dire qu'elles soient vouées de manière sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et en aucun cas instauré dans cette religion. Et le fait que la personne, même si c'est pas elle qui l'a instauré, car dans le premier hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, le hadith de cet ouvrage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, ce sera alors rejeté. Donc c'est lui qui l'a instauré, c'est lui qui a été à l'origine de cette innovation qui est mise en pratique par les gens. Il n'y a aucun doute que cela est un grand mal. Et que la personne a la responsabilité devant Allah de tous ceux qui vont le suivre dans cette innovation instaurée qui ne fait pas partie de la religion d'Allah, et qu'on a dit que la religion d'Allah elle est parfaite et complète, elle n'a en aucun cas besoin de quelconque ajout. Alors qu'est-ce que c'en est que la personne elle a ajouté cela, elle a instauré cela, et que les gens l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Les gens ils suivent cette innovation. Mais ça, ce n'est pas un argument pour ceux qui la mettent en pratique en disant j'ai pas la responsabilité, cette innovation elle a été mise par les gens qui m'ont précédé, c'est eux qui l'ont instauré, moi je ne fais que suivre. Eh bien, l'autre version, elle vient pour interdire cela, et que celui qui l'instaure, tout comme celui qui la met en pratique,
leurs œuvres sont rejetées. D'où la gravité de cela. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans la deuxième version qui a été rapportée par l'imam Muslim, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit. Donc là, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Donc cela prouve que même s'il accomplit, il a la responsabilité de rechercher les textes et de se limiter aux textes dans ceux qu'il œuvre. Et ça, ce n'est pas un argument fiable sur lequel la personne peut se reposer. Car si elle accomplit une chose qui a été inventée, eh bien son œuvre sera aussi rejetée. Donc, parmi les bénéfices de ce hadith, c'est que la base dans les adorations, est l'interdiction. Jusqu'à ce qu'une preuve vienne confirmer que l'œuvre est légiférée. C'est ça la base qu'on se doit tous de mettre en pratique. Donc, tout bien et tout bonheur est dans le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, et qui est cause d'entrer au paradis. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال كل أمتي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le hadith a été authentifié par l'imam Al-Bukhari. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les membres de ma communauté entreront au paradis sauf celui qui refuse. Et qui donc refuse au messager d'Allah, a-t-on demandé? Celui qui m'aura obéi entrera au paradis, et celui qui m'aura désobéi aura refusé, répondit le prophète alayhi salatu wa salam. Donc on voit que tout bien, tout bonheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà est le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, dans l'accomplissement de tout acte, de toute œuvre. Et comme tu n'acceptes pas, et que le croyant il n'accepte pas que on ajoute une unité de prière dans une des prières qui a été légiférée, on ajoute une unité, par exemple on prie le Dhuhr 5 au lieu de 4, et que les gens ils vont peut-être s'énerver, ils vont pas être contents. Pourquoi? Parce que la personne elle a prié d'une autre manière que le prophète alayhi salatu wa salam a prié. Eh bien tu dois appliquer cela sur toute chose. Quand tu évoques Allah à la mosquée et tu évoques en groupe, pourquoi par exemple dans cette chose-là, la personne elle va voir si ce n'est pas légiféré, elle ne va pas accepter qu'on la réprimande à cela. Eh bien la personne elle doit appliquer cela à toute chose et pour toute adoration, elle doit prendre modèle, exemple, le prophète alayhi salatu wa salam. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونرضى